Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de CinéScène. Alors déjà, on va régler 2 points tout de suite. Non, je ne suis pas en train de muer, c'est juste ma voix qui est cassée. J'ai pris un coup de froid, une salle de cinéma un peu trop bien climatisée. Donc désolé si ça part un peu en vrille, je peux pas faire autrement. Et 2, oui, pas d'émission la semaine dernière. Et oui, Damien a dû me prendre mon Blu-ray de l'épisode 7, Le Réveil de la Force, pour que je vienne faire l'émission, et il a promis de me le rendre juste après. Donc on se dépêche pour que je puisse y retourner, parce que j'ai pas encore vu pour la 300e fois, et il faut absolument que je l'atteigne avant la sortie de Civil War, qui sera le sujet unique de notre émission cette semaine, puisque mercredi sort le 3e volet de la saga Captain America au cinéma, dont le sous-titre cette fois-ci est Civil War. À la réalisation, on retrouve les frères Russo, qui nous avaient déjà offert le second opus, Le Soldat de l'Hiver. Au casting, on retrouve toujours dans le rôle de Steve Rogers Chris Evans, forcément il ne va pas changer de tête, et on reviendra un petit peu plus tard sur le reste du casting, puisque dans cet épisode de Captain America, on va retrouver non pas seulement Captain America, non pas seulement la Veuve Noire, non pas seulement le Faucon, mais absolument tous les héros Marvel qui sont déjà sortis au cinéma, enfin sous la houlette du Marvel Studio bien sûr, puisque certains personnages sont encore un petit peu en balance entre Marvel et ceux qui avaient les droits au préalable pour le cinéma. Certains personnages sûrement, on y revient d'ici peu. Donc ce Captain America se présente un petit peu comme un Avenger 2,5, là où DC nous sort un Justice League 0 avec son Batman vs Superman, eux nous sortent un Avengers 2,5. À croire qu'ils assument plus les titres, mais bon, c'est pas grave. Civil War s'inspire en premier lieu d'un arc qui a été édité en comics par Marvel et qui a un petit peu bouleversé l'univers Marvel en bande dessinée et qui, à juste titre, se retrouve adapté puisque c'est une des pierres centrales de l'univers Marvel récent en bande dessinée. Le concept, il est simple. Il y a un incident, des super-héros interviennent. Alors dans la bande dessinée, des jeunes super-héros détruisaient une école élémentaire et tuer des enfants, par là même, enfin tuer involontairement des enfants. Et de l'autre côté, il y a un incident avec Loki, je crois, ou le Soldat de l'Hiver. La bande-annonce n'est pas très claire sur ce qui se passe, ou avec qui ça se passe en tout cas. Donc voilà, l'incident va obliger le gouvernement américain à essayer d'instaurer un contrôle des super-héros, et ça va créer une dissension dans les rangs des Avengers, puisqu'une partie des héros seront d'accord pour le contrôle du gouvernement, alors que l'autre ne le sera pas. Logique, sinon il n'y aurait pas de dissension. Ils seraient tous d'accord, et il n'y aurait pas de film. Qui sera d'accord? C'est Tony Stark et ses alliés, Tony Stark, Iron Man. Dans le rôle, on retrouve bien sûr Robert Downey Jr., l'excellent Robert Downey Jr. Il sera encadré par la plupart de ses acolytes qu'on lui connaît. La plupart, puisqu'il en aura, semble-t-il, un petit nouveau. Enfin, nouveau, pas tant que ça, puisque on le connaît déjà, puisqu'il a déjà eu 5 films de réalisés sur lui. C'est Spider-Man, qu'on va retrouver dans une 3e version au cinéma, cette fois-ci sous la houlette du Marvel Studio, qui a réussi à récupérer les droits auprès de Sony pour pouvoir l'utiliser dans Civil War. Il faut savoir que dans la bande dessinée, Spider-Man avait un rôle central dans la série, donc c'est un peu normal de le retrouver là, pour ceux qui se posent la question, pourquoi? Et puis, donc voilà. Tony Stark récupère Spider-Man, mais Steve Rogers, de son côté, lui, ne reste pas sans personne, puisqu'il sera encadré par une partie des Avengers nouvelle génération, notamment, sauf erreur de ma part, de ce que j'ai vu dans la annonce. Il y a Daniel qui me confirme. Donc voilà, Captain America va donc s'opposer, lui, au contrôle du gouvernement, tout comme il s'opposait au recensement dans la bande dessinée. Défenseur des libertés absolues, donc il s'oppose à tout contrôle gouvernemental. Donc on se retrouve avec Captain America d'un côté, Iron Man de l'autre, et forcément, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont se taper sur la tête. Et ouais, c'est un peu le but du jeu, vous allez me dire. Putain, je ressemble de plus en plus, ma voix part de plus en plus en vrille, ça va être horrible. Enfin, bref, on enchaîne. Le casting, on retrouve tous les Avengers première génération. Donc Cap, Iron Man, Hawkeye, la Veuve Noire, tout ça, voilà. Et on retrouve aussi tous les Avengers nouvelle génération, ceux qu'on voit à la fin d'Avengers de l'ère d'Ultron, notamment Ant-Man. Allez voir le film si vous ne l'avez pas encore vu, il est génial.
la sorcière rouge, la vision, tout ça, bref, tout le monde est là, ou presque tout le monde, puisque je crois que Thor et Hulk n'apparaissent pas forcément dans le film. Enfin, en tout cas, de ce qu'on en a vu dans la bande-annonce. On ne sait pas après s'il ne faut pas une petite apparition surprise à un moment donné. Hein, on n'a pas encore vu le film. Que dire d'autre Civil War était un art très intéressant en bande dessinée, donc j'en attends pas moins au cinéma. Il y aura quelques petites choses qui risquent peut-être d'être modifiées, puisque notamment sur la fin, dans l'arc bande dessinée, Captain America se fait tuer, Steve Rogers, pour être précis, se fait tuer. Est-ce que ce sera pareil dans le film? Je ne sais pas. Et Spider-Man dévoilait son vrai visage, donc Peter Parker. Est-ce que ce sera gardé dans le film aussi? Je ne peux pas vous le confirmer. À voir. J'espère que voilà, ça sera gardé parce que c'était deux moments quand même clés de la saga. Donc un casting où on retrouve tous les personnages habituels, toutes les têtes habituelles des héros, des réalisateurs qu'on connaît puisqu'ils ont déjà commis, je vous le disais, Le Soldat de l'Hiver, ce qui était un très bon film déjà. Franchement, aucune crainte sur le film, je m'attends à un vrai bon petit film, pas exceptionnel, pas génial, pas bouleversant plus que ça, mais un vrai bon petit film. La seule crainte que je peux avoir, c'est qu'on abuse un petit peu trop sur le côté super-héros qui se tapent les uns sur les autres, et qu'on en oublie un petit peu la dimension politique et idéologique qui se trame derrière cette histoire de liberté plus ou moins bafouée, en fonction de quel camp vous vous rangez, bien sûr. Le but du jeu, à l'époque, avec la bande dessinée, c'était de choisir son camp. Donc, à vous de faire pareil au cinéma. Moi, personnellement, sans vouloir vous influencer, j'ai déjà choisi. Mais bon, voilà. Sur ces bonnes paroles, je vous dis que d'autres films sortent au cinéma cette semaine. Si, je vous jure. Comme d'habitude, on s'en fout, donc c'est même pas la peine d'aller voir. Allez voir Civil War, et puis peut-être que la semaine prochaine, on fera comme pour Batman vs Superman, avec une petite review du film, si j'ai l'occasion d'aller le voir d'ici là. Pas gagné, j'ai un emploi du temps super serré. Surtout qu'il faut que j'aille regarder encore Star Wars épisode 7 au moins 10 ou 20 fois avant la fin de la semaine. Donc, sur ces bonnes paroles, je vous laisse et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Et d'ici là, que la force soit avec vous. Damien, maintenant, rends-moi mon DVD. C'est bon, c'est fait.